Matthieu, le chapitre 8, le verset 2 au verset 2 au verset 4. On peut se mettre debout pour faire la lecture de la parole. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dire, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit. Il le toucha, puis il le dit. « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le verset 2 encore, s'il vous plaît. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Le traduction King James Version nous dit ils l'adorèrent. He worshiped Jesus. Ça, la traduction King James Version. Prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Continue. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié. L'autre verset. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Père, merci pour ta grâce et merci pour ton peuple. Ils sont venus là pas pour moi, ils sont venus là pour toi, à cause de toi, à cause de ce que la croix a fait, à cause parce que le nom de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et le nom de Jésus parle de rédemption, parle de restauration. Le nom de Jésus parle de victoire. Le nom de Jésus parle, Seigneur, de liberté. Le nom de Jésus parle de la joie. Le nom de Jésus parle de la paix. Le nom de Jésus, Seigneur, libère et fait les prisons s'ébranler et rend les captifs libres. Le nom de Jésus est grand. Fais ton serviteur grâce dans le nom de Jésus, Père, auquel tu m'as donné accès, auquel tu nous as donné accès. Et Père, que mon esprit soit en communion avec ton esprit et aide-moi à dire ce qu'il faut. Et garde-moi et protège-moi afin que je ne dise rien ce qui n'est pas de toi ce matin. Et je bénis ce peuple en ton nom et je déclare que la lumière de ta face brille sur eux et sur ceux qui nous regardent de loin, de tout coin de ce globe. Seigneur, bénis-les là où ils sont et que ta faveur les accompagne aussi. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. On peut prendre place. Le titre de mon message ce matin, je le veux. Jésus nous dit, je le veux. On a vu la semaine dernière de ce qu'on a partagé, et Cotlar, mais le centenaire, mais là, nous avons envie de ce lépreux. Et nous faisons comprendre, si nous faisons un peu d'études sur la lèpre et comment y arriver. La lèpre, il veut aussi dire dans le mot hébreu, bien qu'il nous peut être un Nouveau Testament écrit en grec, mais nous peut être le mot hébreu qui veut dire tasrat, veut dire trouble et veut dire aussi affliction. Veut dire trouble et affliction. Et selon le Midrash, qui veut dire ce livre d'hébreu, il dit nous quelque chose. Il dit nous simplement de ce que lorsque il peut cause de Myriam et d'Aaron, lorsque il peut cause contre la femme de Moïse, et dans sa contexte, il dit c'est une mauvaise langue, the evil tongue, et la mauvaise langue. Et nous arrivons à comprendre, et voilà de ce qui pour montrer nous un peu qu'il y fait. Et nous arrivons à comprendre de ce qu'il représente une malédiction, il représente vraiment quelque chose qui n'est pas agréable. Et nous arrivons à comprendre qu'à l'époque, pas de guérison. Aujourd'hui, il y a une guérison, mais à l'époque, il n'y avait pas de guérison. Et aujourd'hui,
ça peut se faire traiter, la lèpre. Mais alors, qui faire? Ben là, tu peux mettre le lépreux en dehors de la ville, en dehors du village, c'est parce qu'il a une maladie contagieuse. Mais nous arrivons à réaliser une maladie contagieuse, mais surtout pas nécessairement par le toucher. C'est quelque chose qui nous apprend après avec les temps, mais à l'époque, tu touches un lépreux, tu deviens impur. Et ça, lorsque nous avons la loi, nous arrivons à comprendre ça. Et moi, pas envie de faire une leçon sur la lèpre, mais moi, pas envie de dire, surtout, concernant Myriam, il ne fallait pas nous causer la femme de nos prochains. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, qui nous veille nous la langue. Ça, c'est gratuitement, ça. Ce n'est pas inclus dans le sermon. Mais veillez qui nous dit concernant l'épouse des autres. Et là, Jésus dit comme ça, les lépreux me demandent, moi, qui fait Yatan en bas? Yatan au pied de la montagne. Parce que l'hypathie est accueillie là-haut, là que Jésus était. Que le fameux sermon sur la montagne. L'hypathie énarre cette possibilité pour aller. Alors, il attend Jésus en bas. Peut-être les de loin, ils n'entendent parce que quand on est à la montagne, il y a un écho. Mais là, m'arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais le lépreux, il y a un homme intelligent. Il dit, aujourd'hui, je ne pas pour les ça jour-là passer, même si je n'ai pas l'occasion, écoute tout le sermon sur la montagne, mais moi en bas. Je me donne l'écho de sa voix. Et cela me suffit. Parce que qui veut dire, me comprendre, cet homme, il parle pas comme tous les autres personnes. Cet homme parle différemment. Il ne parle pas pareil comme un pharisien, ou un sadducéen, ou un scribe. Mais cet homme parle, sur la tête, la terre, bien qu'il sur les cœurs, il est pris dans le ciel. Mais c'est un homme, lorsque moi écoute lire, moi comprends ce qu'il dit. Il n'est pas compliqué. Et moi comprends ce qu'il peut dire de ce qu'il vient venir. Et y arriver peut-être, Linton l'écho de Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Luc 2, si je ne me trompe pas. Mais simplement, là, nous arrivons, c'est un homme et qui a la lèpre, et c'est un homme qui troublait. C'est un homme qui veut dire une besoin éloigné. Si nous lisons l'histoire de Myriam, nous arrivons à comprendre qu'il a besoin en dehors du camp lorsque les filles gagnent la lèpre pour 7 jours. Mais cet homme qui a besoin en permanence reste en dehors. Alors, l'hypathie a accès en dedans. C'est un peu un confinement pour la vie. C'est terrible de pouvoir voir ses enfants peut-être, ou peut-être la lèpre est venue après, je ne sais pas, et ne pas pouvoir rester avec eux. C'est terrible de pouvoir voir sa famille et rester de loin. C'est terrible de pouvoir être là et sachant que nous avons une maladie et que personne n'est pas capable de guérir sauf un miracle. Et il comprend tout cela, mais simplement aujourd'hui, c'était ce jour. Il vient au pied de la montagne, peut-être réalisant que ce Jésus, il est celui qui change les choses, qui peine à gourde et lui donne une gourde, et il change l'eau en vin. Et cela vit pas à son raison d'être. Quand on a la lèpre, il ronjour jusqu'à la mort. Mais pour lire, il dit non, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un, ce Jésus que maintenant j'entends, ce Jésus-là, il ne passera pas outre, mais il passera, et lorsque je lui demande quelque chose, je suis sûr qu'il est là pour moi. Cet homme avait battu, il avait récolté ses arguments peut-être dans son cœur et dans son âme, sachant qu'il va lui demander quelque chose. Et voilà, il est là. Et je pense qu'il est celui qui réalise peut-être aussi que non seulement il ajoute du goût à l'eau, mais il guérit les malades, il guérit les paralysés, il fait trouver les aveugles, et il est celui qui recompose ce qui est décomposé en ce qui concerne Lazare. Ici, c'est un Dieu qui n'est pas, cet homme ne vient pas, n'est pas né de l'homme, mais il est né du Saint-Esprit. Cet homme est l'envoyé du Père. Cet homme qui s'appelle Jésus est celui
dont l'humanité attendait et dont les prophètes avaient parlé. Mais là, on voit cet homme, il attend au pied de la montagne. Il attend pour avoir cette occasion pour lui parler. Et nous, aujourd'hui, selon Éphésiens 2, 18, on a accès 24/7. On n'a pas à attendre au pied de la montagne. On a accès là où la gloire Shekinah est en permanence. On a accès à rentrer et à communier. On a accès à rentrer et à pouvoir s'asseoir dans sa présence. Et on rentre dans le nom de Jésus. Et voilà les lépreux et là, il attend. Il attend et voilà Jésus qui descendait. Moi, je crois qu'il peut y avoir simplement les lépreux qui t'y attendent. C'est mon imagination, peut-être dans la tête de cinéaste, je crois qu'il peut y avoir tout seul, parce que beaucoup de monde qui connaissent, ce n'est pas un homme. Mais il raconte-nous l'épisode du lépreux. Me demande-moi qui faire. Parce que la lèpre, il symbolise aussi le péché. Pour réaliser, celui qui est capable de pardonner le péché, il est celui qui peut tout faire. Et son nom est Jésus. Et l'état, c'est un état de désespoir. L'état de lépreux. C'est un état qui veut dire, il compte les jours, il compte les soleils couchants et il compte les soleils levants. Il attend son jour. Peut-être mourir en dehors. Je me demande s'il aura un enterrement comme les autres parce qu'on ne pouvait pas le toucher. Je ne sais même pas comment ils mouraient, ces gens-là. Mais simplement, le texte me dit, il attendait en bas. Et voilà que la loi de Moïse est claire, tu ne touches pas un lépreux. Mais celui qui est plus grand que la loi était présent. Celui qui a appelé Abraham, celui qui a parlé à Moïse sur le sommet des montagnes. Aujourd'hui, il descend après avoir mis les choses en règle. Si nous lisons le sermon à partir du Matthieu 5, nous arrivons à comprendre. Et il fait nous comprendre quelque chose. Moi, Dieu aime partir. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et je crois que cet homme, au-dedans de lui, il avait un cœur pur. Et il voulait voir son Dieu. Personne ne pouvait l'arrêter. Il était déterminé. Et c'est pas de l'arrogance, mais une assurance qui n'en rien pas capable de cette montagne. Mon penser, il y a des gens qui ont besoin là et qui connaissent qu'il peut venir et la foule peut descendre et tu as besoin de dire, te place pas là. Quand nous sommes convaincus que nous place, c'est en Jésus et nous place que Jésus est en nous. Quand nous sommes dirigés par cette conviction et sachant que le Seigneur est venu, non pas pour ceux qui sont bien, mais pour ceux qui sont malades. Quand on peut comprendre qu'il est venu pour sauver ceux qui sont perdus, on reste et on attend, indépendamment de toutes sortes de voix qui est capable de cause à nos oreilles ou bien capable de cause à nous, sachant que le Dieu, le nom de celui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu pour sauver, il est venu pour délivrer. Alors, cet homme, lépreux dans ces conditions, m'a pensé, il n'arrive à un point qu'il n'est plus croire dans si. L'y croire que tout est possible à celui qui croit. L'y croire que tout est possible, pas non seulement à celui qui croit, l'y croire que tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Il croit que tout est possible à cet agneau qui ôte le péché du monde. Il croit que c'est par cette situation qui va l'empêcher d'être ce qu'il doit être. Parce qu'il est venu payer le prix pour chacun d'entre nous. Et cette foi nous montre non seulement une détermination, cette foi nous montre de ce que cet homme, il voulait qu'une chose, il voulait le toucher du Maître. Renvoie-moi le texte, s'il te plaît. Et Jésus dit quelque chose qui nous fait réfléchir. Moi, tu en veux, si Dieu me fait grâce, casse quelques mythes
ce matin. Premièrement, il prend une position d'adoration, selon le King James Version. Il prend il dit, il adore Jésus. Qui veut dire, il déjà reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. Il connaît celui seul qui peut restaurer non seulement son état d'âme, mais aussi son corps. Il prosterna devant lui et dire, je vous trouvais qui très souvent de fois, celui qui est un vrai adorateur, qui n'apprend à adorer en esprit, en vérité, c'est très souvent de fois, bandimoun, qui sont plus attaqués, oui, mais c'est bandimoun qui triomphent. Pourquoi? Parce que l'adoration, ça concerne l'élévation. Et il dit comme ça, il dit à Moïse, fais un serpent d'airain et tu pourrais l'évlir dans le désert. Et celui qui pourrait à ce serpent, et même je n'ai piqué, mais je pas pour mort. Pourquoi? Parce qu'en regardant le serpent d'airain dans le désert, cette poison n'avait plus d'effet. L'antidote était de regarder. Et là, cet homme, non seulement qu'il regarde à Jésus, mais il prosterne devant Jésus. Il se courbe en adoration. Il se courbe parce qu'il reconnaît, il n'est pas la moitié Dieu, il n'est pas un peu Dieu, il est Dieu enveloppé dans la chair de l'homme. Il est Dieu envoyé pour sauver. C'est pour cela qu'il dira, lorsqu'il va être crucifié, il dit à César, tu l'as dit. Il dit, vous le dites, je suis vraiment le Fils de Dieu. Il n'avait pas honte de confesser qui il était. Mais là, le lépreux il coublit devant l'ire. Et il dit un mot. Il dit, Seigneur. Quand tu dis à quelqu'un Seigneur, tu peux dire, règne en moi, règne sur moi et règne à travers de moi. Je le redis, quand tu dis quelqu'un Seigneur, tu es en train de dire, règne en moi, règne sur moi et règne à travers de moi. Mais sa condition, c'était impossible. Mais il parlait avec quelqu'un qui pouvait apaiser la tempête, quelqu'un qui marchait sur les eaux, quelqu'un qui pouvait dire et la chose arrive. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il dit Seigneur, ça nous montre exactement que cet homme savait dans son cœur, c'était sa saison. C'était son moment à lui. C'était pour lui. Comme je le dis, très souvent de fois, on croit que Dieu peut tout faire. Mais on n'arrive pas à croire que Dieu veut le faire pour moi aujourd'hui. Très souvent de fois, on croit que Dieu peut tout faire. Mais c'est difficilement de croire que Dieu peut le faire dans ma situation. Mais cet homme nous prouve le contraire. Nous prouve le contraire. Là, non seulement il se prosterna, il lui appelle Seigneur, et puis il dit quelque chose, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous connaissez très souvent de fois, Monton, cette doctrine ou bien cet enseignement, peut-être c'est la volonté de Dieu qui te continue de rester malade. Mais dans le monde de Jésus, les malades ne peuvent pas subsister. Dans le monde de Jésus, les tempêtes ne peuvent pas régner. Dans le monde de Jésus, le manquement ne peut pas persister. Dans le monde de Jésus, c'est la joie et la paix éternelle. C'est ça le monde de Jésus. C'est pour cela il a dit à ses disciples, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme aux cieux. Et que ta volonté soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu? Je le veux, dit Jésus. Je le veux. L'autre verset. Jésus étendit la main, le toucha. Il étendit la main, le toucha. Premièrement, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire concernant la loi. Pourquoi?
parce qu'il est Dieu. Le lépreux a reconnu en Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il reconnaît en Jésus-Christ celui non seulement qui peut le faire, mais celui qui veut le faire. Non seulement qu'il reconnaît en Jésus de ce qu'il peut le faire, mais il reconnaît en cet homme qu'il veut le faire, plus que n'importe qui. Envoie-moi Matthieu le chapitre 7, le chapitre qui vient avant 8. Bien sûr, quelle révélation. Le chapitre 9, le verset 9 à 11. Il y a ce mythe dans la chrétienté qui peut-être Dieu envie, éprouve-toi. Peut-être Dieu, pas volonté bon Dieu pour guérir toi. Ce n'est que des... Vaut mieux ne pas dire le mot. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Continue. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme nous sommes, méchants comme nous sommes, nous donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Déjà, l'argument qui m'a passé, ce mythe qui m'a envie de détruire ce matin au nom de Jésus, fait nous comprendre la réponse se trouve dans le chapitre qui précède ce chapitre-là. Les dire si mauvais comment nous étions, nous donne des bonnes choses, à plus forte raison. Mais là, lorsqu'il rencontre Jésus, il rencontre celui qui connaît le Père, il rencontre celui qui a été avec le Père, il rencontre celui qui descend du Père. Il ne rencontre pas un homme. Sa maman était Marie, oui, mais son papa n'était pas Joseph. La maman l'a porté. Mais simplement, déjà, il explique-nous que cette façon de penser-là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ah, peut-être Dieu a envie, éprouve-toi. Mais qui peut éprouver? Bien, ton papa donne-toi, à ta scène la côte, dans ton licou, jette-toi dans un puits, et puis attends comment te sortir pour développer ton muscle. C'est pas une père, ça, c'est un barbare. N'est-ce pas? Qui papa pour faire ça? Qui papa pour... Mais Lydia, envoie-moi le verset, le chapitre 8 encore, s'il te plaît. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce que le lépreux, Lydia dit, si tu le veux. Mais, et voici, continue l'autre verset. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Là, nous arrivons à comprendre que Jésus, la réponse qu'il donne, la question qu'il pose à Jésus, et c'est la réponse qui pour chacun d'entre nous qui sont là ce matin. Toi qui nous regardes, cette situation ne doit pas continuer. Au nom de Jésus, pourquoi? Parce que sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est finir, c'est faire et c'est payer. Et nous avons besoin de réaliser de ce que Jésus-Christ a tout fait afin qu'il nous soit capable de comprendre. Quand il dit à ce lépreux, à ce pécheur, je le veux, non seulement il voulait dire je le veux, mais ton moment, ta saison est maintenant. Et Jésus le toucha. Le toucher de Jésus change ta situation. Le toucher de Jésus change cet événement qui paraît impossible d'affronter. Le toucher de Jésus apporte la vie là où il y a la mort. La fille de Jairus,
On le sait l'histoire. Pour tout le monde, c'était finir. Mais tu ne peux pas dire finir à l'alpha et l'oméga. C'est à lui de dire finir. Parce qu'il est le commencement, il est la fin. Personne n'a le droit de dire finir, de prophétiser finir. Si ce n'est que celui qui est le commencement et qui est la fin. Et son nom est Jésus. Et le lépreux est venu rencontrer celui dont Ésaïe avait parlé. Celui dont Ézéchiel avait parlé. Et les autres prophètes, sachant qu'il est le Dieu qui est venu restaurer. Il est le Dieu qui est venu te tirer de là où tu es. Il est celui, si ton nom est intouchable, celui qui est Dieu veut te toucher ce matin. Si ta situation il est désespérante, Jésus veut changer cette situation-là parce qu'il est Dieu et il peut le faire. Non seulement qu'il peut le faire, il veut le faire. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Le toucher de Jésus, ce n'est pas un médicament qui te trouve sur l'effet dans 24 heures. Le toucher de Jésus, le miracle, c'est immédiat. Il y a des choses qu'on arrive à comprendre, qui arrivent, mais le miracle opère dans ton cœur le moment que Dieu te touche. C'est là où est le miracle. Le moment que Jésus vient dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, le miracle de tes situations est entré dans ta vie. Tu n'as pas à t'en faire, mais lui, il prend la charge. Mais lui, il fait tout. Pourquoi il fait tout? Il a été envoyé pour le faire. Il a été envoyé pour rendre les captifs libres. Et là, nous trouvons quelque chose. Nous avons besoin de comprendre. Parfois, quand nous prions, nous écoutons du monde prier, nous sommes contents. Quand nous avons un groupe, nous prions, non seulement vous priez, et puis nous écoutons du monde prier. Nous disons Amen. Mais parfois, nous tenons un peu ça comme conversation. Seigneur, nous supplions toi. Quand tu es fils, tu ne peux pas supplier de papa. Quand tu es esclave, tu supplies. Mais quand tu es fils, tu ne peux pas supplier. Tu demandes. Dans quel état est ton cœur? Esclave ou un état de fils et de fille de la maison de Dieu? En tant que citoyen et ambassadeur, ambassadrice, ou bien encore esclave? Je suis convaincu que tu es fils et fille. Tu ne supplies pas Dieu, tu lui demandes. Si ben papa mauvais comme nous était, nous donne bon quelque chose, de plus forte raison, Dieu qui nous a appelés. Alors, mon penser quand Jésus dit il touche-lui et puis il dit je le veux. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, je veux dire à quelqu'un qui nous regarde, Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te tirer de cette situation. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire la tête et non pas la queue. Dieu veut te faire de toi un sujet de gloire à cause de son nom. Dieu veut faire de toi une personne, un instrument à l'usage noble. Jésus nous dit ce matin, je le veux. Non, je dis, Jésus nous dit ce matin, je le veux. On peut l'acclamer parce qu'il le veut. Les musiciens, s'il vous plaît, et les choristes, mettons-nous debout.